Faut que ça affiche, d'accord. Bon, je crois que dans toutes les entreprises, mais particulièrement dans les entreprises d'investissement, qui emploient relativement peu de personnel par rapport au montant géré, la principale grande modification de fonctionnement a été sur l'énorme explosion du digital dans la façon de travailler. On a pu, dans ce qui nous concerne, faire des transactions, des acquisitions, des cessions, lever un fonds de 6,5 milliards pour l'essentiel pendant le confinement. Et tout ça a été possible grâce à l'accès à des technologies digitales qui ont permis de travailler à distance. Pour ma part, j'étais dans le Limousin, sur le plateau de Mille Vaches, une région pourtant très peu développée, mais où j'ai pu travailler comme si j'étais à Paris. La transition énergétique, oui, c'est aussi un thème très important, puisque ça nous a amené, ce confinement nous a amené à devoir revoir complètement notre politique de voyage. Et ça va avoir des effets extrêmement durables et aussi très bénéfices, puisqu'on va être plus productif en voyageant moins, le voyage étant extrêmement fatigant et consommateur de temps. Alors, effectivement, l'un des grands défis pour tout entrepreneur, c'est de transformer des contraintes en opportunités. En ce qui nous concerne, l'absence de voyage dans un métier où nous voyageons énormément a permis de libérer énormément de temps libre pour faire autre chose, pour travailler, pour être plus créatif. Et c'est vrai que c'est un des grands enseignements de cette période un peu difficile. Et c'est un enseignement qui va avoir des répercussions durables. C'est-à-dire que je crois qu'on va durablement changer notre manière de travailler en réduisant les voyages au strict nécessaire, en réduisant le nombre de gens qui voyagent également pour éviter de perdre trop de temps, et en nous concentrant de facto sur les tâches les plus importantes. Donc effectivement, c'est très intéressant de voir qu'une période de crise, aussi pénible soit-elle comme la crise actuelle, permet de créer des opportunités. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour contribuer à embarquer le plus grand nombre de personnes ? La première chose déjà qu'on fait, et qui est très importante, c'est qu'on a pris la décision de ne procéder à aucun licenciement pendant la crise sanitaire. C'est une décision qui est très lourde de conséquences, puisqu'on a à peu près 30 000 personnes qui travaillent dans les sociétés dont nous nous occupons. Mais c'est une décision, je dirais, de responsabilité. Je crois qu'on a tous compris que la crise ne peut être que renforcée si plus de personnes sont au chômage. J'ajoute que les situations de chômage partiel ont pu être utiles, notamment dans le secteur de la santé. On possède un grand groupe de cliniques psychiatriques également. Et c'est vrai que pas mal d'employés ont été mis au chômage partiel dans différents secteurs où nous sommes présents. Maintenant, le vrai problème de cette mesure, c'est qu'il faut ensuite préparer le retour au travail. Et là, je pense qu'il faut faire attention à ne pas désocialiser les gens en ayant recours au télétravail de manière exagérée ou au chômage partiel de manière exagérée. Pour beaucoup de personnes, ça devient très difficile ensuite de reprendre une activité normale.